Depuis quelque temps, le nom de Frère Onvi est sur toutes les lèvres au Bénin. Connu pour ses prises de position audacieuses et sans peur, il a toujours été perçu comme l'incarnation de l'opposant intrépide prônant la devise, je cite, « Opposant sans peur, béninois sans reproche ». Fin de citation. Cependant, les récents événements montrent un visage moins héroïque de ce personnage emblématique, révélant l'ironie d'une opposition qui l'aurait littéralement crucifié. La situation s'est envenimée avec l'arrestation de Steve Amoussou, soupçonné d'être frère Onvi. Lors de son interrogatoire, Amoussou a fini par admettre, face aux preuves accablantes, qu'il était bien frère Onvi. Cette reconnaissance, initialement perçue comme une simple formalité, a rapidement tourné au drame pour l'opposition qui a décidé de monter au créneau pour défendre son héros autoproclamé. L'opposition, dans une tentative désespérée de sauver la face et de protéger celui qui s'était révélé un précieux allié, a annoncé une manifestation à la Criette. Cette marche, conduite par des figures de proue, visait à montrer une solidarité envers Frère Onvi, mais s'est retournée contre ses instigateurs lorsque, dans un retournement de situation inattendu, Steve Amoussou a publiquement nié être frère Onvi. Cette déclaration de Steve Amoussou a suscité la confusion. Si, lors de son arrestation, il avait reconnu être le célèbre chroniqueur, pourquoi un tel revirement? Selon des observateurs avertis, cette volte-face s'explique par la peur et la pression. Confronté à la perspective de lourdes sanctions judiciaires, il aurait décidé de renier son identité de chroniqueur. Cependant, le mal était déjà fait. La reconnaissance vocale, entre autres méthodes d'investigation modernes, pourrait facilement prouver que Steve Amoussou est bel et bien frère Onvi. Ce qui apparaît évident dans cette affaire, c'est la manière dont l'opposition, en prenant parti d'exposer Frère Onvi au grand jour, l'a finalement trahi. Si Frère Onvi avait toujours choisi d'opérer sous l'anonymat, c'était sans doute pour protéger sa vie privée et éviter les représailles. Or, en organisant des manifestations et en médiatisant l'affaire, l'opposition l'a mis en première ligne, exposant ainsi Steve Amoussou et le laissant vulnérable aux attaques et aux poursuites. Les événements entourant Frère Onvi révèlent également une autre facette troublante. La fabrication de mythes par une équipe intellectuelle en coulisses, utilisant la voix d'un autre pour diffuser leurs idées. Il devient alors évident que la véritable identité de Frère Onvi dépasse Steve Amoussou. Il est probable qu'un collectif de penseurs rédigeait les chroniques utilisant Amoussou comme simple prête-nom. Cette révélation met en lumière un jeu complexe de manipulation de l'opinion publique. Si Frère Onvi n'était qu'un acteur dans cette pièce, alors d'autres figures peuvent facilement prendre le relais, mais elles n'auront jamais le même impact. La voix, la diction, la conviction, tout cela appartient à un personnage désormais démystifié. Il ne fait aucun doute que l'opposition béninoise a joué un rôle déterminant dans la chute de Frère Onvi. En cherchant à protéger un allié précieux, elle l'a paradoxalement exposé et ce faisant l'a crucifié. Aujourd'hui, Steve Amoussou, acculé, pourrait n'avoir d'autre choix que de demander pardon publiquement pour espérer une rémission. Mais ce pardon suffira-t-il à laver l'affront fait à son personnage? Rien n'est moins sûr. Le drame de Frère Onvi est une leçon poignante sur la loyauté et la prudence, rappelant à tous que l'anonymat et l'audace ne suffisent pas à protéger contre les réalités
politique implacable.